Il est difficile de croire qu'il existe des gens incapables de passer 5 jours de leur vie sans une débauche d'appartements, d'orchestres, de cafés et d'autres raffinements exquis. Et sans doute ne sont-ils pas à cet égard si coupables, car les choses sont poussées aux extrêmes par le jeu de la concurrence commerciale. Nous arrivons les premiers, tant mieux. Dites donc, vous vous mettrez là, ça sera plus facile pour entamer la conversation. Oh, bonjour, chers visiteurs. Laissez-moi deviner. Vous avez envie de respirer un peu l'air du large? De vous vivifier à coups d'embruns et d'horizons céruléens infinis? Pardon? Ah, vous avez peur que la vie en mer soit un peu rude? Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous poursuivons notre visite d'un paquebot légendaire dont la renommée est aussi grande que sa carrière est courte. Le Titanic, bien sûr. Nous avons déjà fait un tour des 3e et 2e classes, nous avons dîné copieusement avec les passagers de première, nous avons fait un peu de sport en profitant des infrastructures réservées aux passagers de première classe. Je vous propose donc maintenant un peu de repos en découvrant les cabines de première classe, dans lesquelles nous ne sommes pas encore allés. C'est la première chose qu'il fallait me dire, mon ami. Je préfère vous le dire, même les cabines de première les plus modestes du Titanic dépassent largement en luxe et en raffinement les meilleures cabines de tous les autres navires de son temps. D'ailleurs, saviez-vous que les décorateurs avaient créé des décorations spécialement pour certaines cabines du navire? Saviez-vous qu'ils s'étaient inspirés de styles originaux et qu'ils avaient reproduit à l'identique des meubles d'époque dans des bois exotiques pour pousser jusqu'au bout le raffinement? Saviez-vous que certaines cabines étaient même équipées de salons dotés d'authentiques cheminées? Quoi? Eh bien, tout ceci est la pure vérité, mais vous vous en doutez bien, une telle débauche de luxe a un prix, et il est exorbitant. Je m'en doutais. D'ailleurs, si on convertissait le prix d'époque de ces cabines en monnaie actuelle, d'après vous, pour combien en aurait-on? Quelques centaines d'euros? Quelques milliers? Si c'est ce que vous pensez, vous êtes bien loin du compte. Enfin, je ne palabrerai guère plus car je sens que vous frémissez de curiosité à l'idée d'aller visiter ces cabines mythiques, et je ne peux que vous comprendre. Bien, nous y allons. Suivez-moi donc dans les cabines et les suites les plus prestigieuses du Titanic. Comme vous vous en doutez probablement, les cabines de première classe du Titanic sont incontestablement les plus luxueuses de leur époque. Et pourtant, même dans ce qui se fait de mieux, on peut distinguer plusieurs catégories. Les cabines de première classe sont réparties entre le pont E et le pont des embarcations. Enfin, celles qui sont sur le pont des embarcations sont réservées aux officiers du navire, alors je ne les prendrai pas en compte pour cette fois. Mais je vois que quelque chose semble vous tracasser. Dites-moi donc ce que c'est. Ah, vous avez peur de vous perdre en cherchant votre cabine. Oh, pas de panique, je vais vous donner une petite astuce pour vous repérer. Le nom de votre cabine commence par une lettre qui est suivie d'un numéro. Par exemple, C122, E28, B101. La lettre vous indique directement le pont sur lequel se trouve votre cabine. Et le chiffre vous indique son numéro. C'est bien organisé. La numérotation fonctionne comme dans une rue. Vous avez d'un côté les numéros pairs et de l'autre les numéros impairs. En l'occurrence, pour vous rendre à une cabine dont le numéro est pair, vous devrez prendre le couloir bâbord, situé à gauche du navire. S'il est impair, votre cabine est dans la coursive tribord, donc celle de droite. Facile, non? Je précise que cette technique ne marche pas pour les cabines du pont E, puisqu'elles sont toutes desservies par un seul et même couloir, ce qui rend les choses encore moins compliquées. Ce n'est pas compliqué comme vous voyez, cher ami. Pardon? Mais ne vous en faites pas, même si vous êtes distrait, vous vous y retrouverez, puisque de petits panneaux indiquent les numéros des cabines, et au pire, vous pourrez toujours demander de l'aide à un steward. Je crois que vous avez oublié quelque chose. Pour l'anecdote, vous ne pourrez pas occuper une cabine dont le numéro est 13, car, par superstition, ce numéro n'a pas été attribué. Bien entendu, le prix des cabines est variable. Il fluctue en fonction de la saison, et donc de l'affluence à bord, mais il dépend aussi de l'emplacement, de la proximité avec les lieux communs du navire, et du confort que la cabine propose. Si elle est munie d'un hublot, qu'elle est plus grande ou qu'elle est dotée d'équipements supplémentaires, c'est plus cher. L'entrée de gamme, autrement dit une petite cabine standard sans hublot et donnant sur les coursives, est d'une trentaine de livres sterling de l'époque.
Le chiffre est bas, mais ne vous y fiez pas. À notre époque, cela reviendrait à environ 4000 €. Pour ce prix-là, vous aurez une cabine très confortable et bien supérieure à ce qui se fait sur les autres navires. Vous y trouverez un lit orienté dans l'axe du bateau, histoire de limiter les effets de mouvement du navire. Ajoutez à cela un canapé, une petite coiffeuse, quelques fauteuils, une poignée de rangement et le tableau est presque complet. Je dis bien presque, puisque les cabines sont équipées d'un système électrique qui permet, naturellement, d'avoir de la lumière, mais aussi de faire fonctionner un ventilateur et un radiateur. La chaleur aujourd'hui, c'est effrayant. Un luxe exceptionnel pour l'époque, surtout à bord d'un navire. Le magazine The Shipbuilder résume assez bien ce que la compagnie a tenté de réaliser à bord du navire. Tout a été fait en matière de mobilier et d'équipement pour que les appartements de première classe surpassent ceux des plus grands hôtels de luxe à terre. La vie est vraiment belle. Dire qu'il y a des gens qui sont neurasthéniques et qui potent de la coco. Mais je vais vous faire une confidence. Certaines de ces cabines basiques sont conçues pour pouvoir servir alternativement à la première ou à la deuxième classe. C'est tout simplement pour s'adapter plus facilement aux variations de la demande. Oh, c'est pas ordinaire. Pardon? Et la salle de bain? Oh, pour de l'entrée de gamme, la cabine risque de ne même pas être équipée de lavabo, et pour les sanitaires, je crains que ça ne soit commun. Mais attention, nous sommes sur le Titanic, pas au camping. Les salles de bain communes sont constituées de petites pièces individuelles et numérotées que se partagent plusieurs passagers. Elles sont équipées de lavabos en marbre, d'une douche ou d'une baignoire. Les passagers ont, en plus du numéro de leur cabine, un numéro de salle de bain et chacun doit se rendre dans la salle de bain qui lui est réservée. D'ailleurs, si vous voulez prendre un bain, n'hésitez pas à avertir un steward qui le préparera pour vous et vous préviendra quand il aura fini de le faire couler, histoire que vous ne perdiez pas de temps. Vous aurez juste à vous y glisser quand il sera prêt. Les toilettes, quant à elles, ne sont pas mixtes et situées non loin des salles de bain. Ces standards sanitaires partagés peuvent sembler un peu caducs pour les mœurs hygiéniques d'un passager du XXIe siècle habitué aux croisières, mais pour l'époque, c'est tout à fait acceptable puisqu'on ne se douche pas forcément tous les jours. Enfin, bien entendu, si vous tenez à votre confort, vous pouvez toujours rajouter quelques billets pour bénéficier d'une cabine équipée d'un ou deux lavabos. Le nombre de lits dans ces cabines varie. On ne peut pas loger à plus de 3 et... Eh bien, qu'avez-vous? Vous n'avez pas l'air convaincu. Ah, c'est peut-être un peu étroit pour vous. Eh bien, certaines cabines communiquent entre elles et il est possible d'en louer plusieurs et de les regrouper pour faire un petit appartement. Pratique si vous voyagez à plus de 3. En revanche, ça vous coûtera plus cher. Attendez-vous à devoir débourser une bonne centaine de livres sterling, un peu moins de 14 000 € actuels. Pour ce prix, vous aurez le même genre de cabine mais avec un mobilier plus fourni, un hublot, un lavabo et... Ah, la décoration est trop sobre à votre goût. Oh, il fallait le dire tout de suite. Bon, eh bien, voyons voir ce qu'il y a d'autre. En plus des cabines simples, qu'on peut plus ou moins arranger selon son budget, le Titanic propose à ses passagers des suites. Ces suites sont somptueuses et ont la particularité d'avoir des décorations originales. Et attention, quand je parle de décoration, n'allez pas croire qu'il y a simplement un tableau assorti de quelques meubles cossus. Oh que non, la compagnie a choisi 11 styles décoratifs différents, que je ne m'amuserai ni à énumérer ni à détailler, et en a choisi un pour chaque suite. Comme il y a plus de cabines que de choix de styles, certains sont utilisés plusieurs fois, mais ça reste exceptionnel. D'autant plus que les décorateurs ne se sont pas contentés de vaguement s'inspirer de tel ou tel style, non. Ils ont poussé le vice jusqu'à faire de la reconstitution. Tenez, le mobilier est composé de répliques de meubles d'époque et a été réalisé avec les mêmes types de bois que les modèles anciens. Et il y en a pour tous les goûts. Ambiance boisée et lambrissée avec les styles géorgiens et hollandais, un peu de rigueur avec les styles Louis XIV et Empire, une pointe d'excentricité avec les styles Louis XV et Louis XVI. Bref, vous trouverez sans doute au moins une cabine à votre goût. J'imagine d'ailleurs que vous trouvez toutes ces suites plus magnifiques les unes que les autres, n'est-ce pas? Si tel est le cas, tâchez de le montrer le moins possible. Je vous rappelle que nous sommes des passagers de première classe. Nous avons fait fortune dans l'industrie, nous sommes issus de familles aussi riches qu'importantes, nous sommes des artistes à succès ou des gens influents politiquement. Autrement dit, nous sommes une clientèle habituée au luxe des palaces et qui fréquente les meilleurs endroits de la planète. Ça, c'est quelqu'un qui a du chic. Or, s'extasier un peu trop sur le raffinement de la décoration vous ferait assurément passer pour un parvenu aux yeux des autres passagers. Restez plutôt stoïque, même si vous êtes émerveillé. Ici, j'ai l'air de souper dans un funeral house, dans une maison de funérailles. Envoyez les petites femmes, voulez-vous?
Cependant, avec un tel degré de luxe, je préfère vous prévenir, le budget n'est pas le même que pour une cabine simple. Pour rappel, pour une cabine individuelle d'entrée de gamme, nous étions à 30 livres de l'époque, soit 4000 €. Pour une suite, il faudra débourser au minimum 400 livres sterling. C'est cher, voire même très cher, plus de 54 000 € actuels. Il nous faut absolument du fric. Je vous l'accorde, c'est un budget, le prix d'un petit appartement dans une ville moyenne de province. Mais je me dois de vous rappeler que ce prix est tout à fait indicatif pour les passagers de première classe qui sont très aisés et se préoccupent assez peu de la dépense. Mais bon, mis à part une jolie chambre sur le Titanic, que peut-on avoir pour ce prix-là? Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous avons le droit à une suite décorée spécialement. Elle sera située sur les ponts B ou C, autrement dit juste à côté des espaces communs des passagers de première classe. Ces suites comprennent une chambre spacieuse faisant aussi office de salon, une salle de bain privée, des toilettes séparées et une garde-robe. Et oui, souvenez-vous que les passagers de première classe, particulièrement les passagères, ne mettent jamais 2 fois la même tenue lors de la traversée et se changent plusieurs fois par jour. Une pièce pour ranger le stock de vêtements n'est donc pas de trop. Vous remarquerez aussi que ces cabines sont plus lumineuses que les autres. C'est normal, ici les étroits hublots ont laissé la place à de véritables fenêtres. Vous remarquerez aussi les détails et le soin apporté au sol, aux murs et au plafond. Même les luminaires sont des répliques, mais on a remplacé les bougies par des ampoules. C'est repeint ici. Ah, je vois que vous lorgnez sur le téléphone qui se trouve dans la cabine. Sans doute êtes-vous un peu surpris d'en voir un là. Il y en a pourtant dans certaines cabines de première classe, et ils servent tout simplement à communiquer avec d'autres passagers ou avec des membres de l'équipage sans avoir à se déplacer. Notez cependant que le réseau téléphonique du Titanic est fermé, et vous ne pouvez pas appeler quelqu'un à terre, seulement des personnes à bord. Pour ce qui est de la superficie des appartements, je n'ai curieusement pas trouvé de chiffre exact, mais d'après les plans, la superficie d'une suite est de 50 à 60 mètres carrés, ce qui est très vaste pour une cabine à bord d'un paquebot où l'espace est limité. En parlant d'espace limité, on ne peut pas coucher à plus de 3 par suite. Oui, je sais que c'est contraignant, surtout si vous voyagez avec votre conjoint, un enfant et votre domestique. Je crains qu'il ne faille réserver une cabine supplémentaire pour votre valet ou votre dame de chambre, et donc rajouter au prix de votre suite celui d'une cabine standard. Le budget sera donc d'à peu près 60 000 € actuels. L'argent est une chose énorme. Ah, vous trouvez que la barre est haute? Certes, elle l'est, mais nous ne sommes pourtant pas encore au summum de ce que peut nous offrir le Titanic. Voyons un peu la crème de la crème en visitant des cabines qui sont modestement passées à la postérité sous le nom de « Suite des millionnaires ». Les suites des millionnaires sont assurément les suites flottantes les plus luxueuses de leur temps. Il n'y en a que 2 à bord, les cabines B52, B54, B56 et les cabines B51, B53 et B55. Pardon ? Oui, ça fait 6 cabines, mais les suites des millionnaires ont plusieurs entrées, et pour cause, leur taille avoisine les 150 mètres carrés. Comme les autres suites que nous venons de voir, ces suites des millionnaires sont spécialement décorées. Vous l'aurez deviné à leur nom, elles se trouvent sur le pont B. Allons-y. Tenez, pendant que nous marchons, je vais vous rappeler que si la visite vous plaît, vous pouvez soutenir votre humble guide en vous abonnant à la chaîne et en partageant la vidéo. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, vous pouvez même passer faire un tour sur ma page Tipeee pour me faire un don. C'est un excellent moyen de récompenser mon travail et plus vous serez nombreux à le faire, plus je pourrai me permettre d'accorder du temps à la réalisation de vidéos sur cette chaîne. Bref, si mon travail vous plaît et que vous en voulez plus, foncez, le lien est dans la description. Ah, nous voilà arrivés devant l'une des fameuses suites de première classe. Comme je vous l'ai dit, il y en a 2. La première arbore un style Renaissance italienne et un style Adam, un genre néoclassique apparu à la fin du 19e siècle. Elle est occupée par Charlotte Drake Cardezza, une héritière richissime dont nous avions déjà parlé lors de notre repas en première classe. La seconde suite arbore les styles Louis XVI et Empire, selon la pièce. Initialement, elle avait été réservée par un couple de milliardaires, mais ils ont annulé leur voyage car la dame s'était faite une entorse. Finalement, la suite fut occupée par Bruce Ismay, le président de la White Star Line, la compagnie à laquelle appartient le Titanic. Ces 2 suites ont un point commun. Dans chacune se trouve une chambre décorée avec le style Harland & Wolff. C'est un style plutôt sage, propre à la White Star Line. Pour l'anecdote, Harland & Wolff est le nom des chantiers de construction navale qui ont construit le Titanic. Et ces chantiers sont toujours actifs de nos jours. Les points communs ne s'arrêtent pas là. Ces 2 suites sont parfaitement symétriques et le cahier des charges du navire est assez explicite à leur sujet. Chaque appartement sera composé de 2 chambres et d'un salon, ainsi qu'un cabinet de toilette et 2 vestiaires aménagés entre les chambres. Le salon se trouve à l'extrémité avant de l'appartement, près de l'entrée des passagers de première classe.
Autrement dit, les suites donnent sur un lieu de passage incontournable du navire. Concernant le mobilier, les suites sont très bien garnies. Je ne m'étalerai pas sur les innombrables tables, fauteuils, chaises, canapés et divers autres meubles comme les armoires, les coiffeuses, les secrétaires ou les commodes. Gardez seulement à l'esprit que chaque meuble est une pièce quasi unique, parfois copie littérale de meubles anciens. Mais il n'y a pas que ça, oh non. Les salons de ces deux suites sont pourvus d'une authentique cheminée. Des cheminées qui sont parfaitement fonctionnelles. Vous pouvez donc tout à fait déguster un savoureux spiritueux devant une bonne flambée, le tout au beau milieu de l'Atlantique. Sympathique, n'est-ce pas? C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Vous fichez pas de moi, hein? Me fiche pas de toi. La grande attraction des suites des millionnaires, c'est la promenade privée dont elles sont dotées. Il s'agit d'une sorte de véranda privée à l'ambiance vaguement britannique, dont les fenêtres donnent directement sur la mer. Elles sont équipées de mobilier en rotin, de plantes, et les fenêtres sont closes, pour éviter les embruns tumultueux de la mer. Avouez que c'est charmant, le genre d'endroit où on pourrait tranquillement lire un livre, ou même écrire des histoires. Oh, en parlant de ça, vous ne le savez peut-être pas, mais sur cette chaîne, il y a également des livres audio écrits et réalisés par mes soins. Je ne peux que vous recommander d'aller y jeter une oreille en attendant la prochaine visite. Mais je me disperse. Les promenades privées font une quinzaine de mètres de long sur 3 à 4 mètres de large. Elles sont accessibles depuis les différentes pièces de la suite, mais pas que, puisqu'elles sont aussi pourvues d'une porte qui permet d'accéder directement aux parties communes du navire sans avoir à traverser la cabine. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien, toujours pas. La suite comporte encore une pièce, mais elle est située à part. En plus de tout ce que je viens d'énumérer, il faut ajouter une troisième chambre spécialement dédiée à votre domestique. Que monsieur le baron m'excuse si je l'ai fait attendre, mais je m'étais assoupi. Je dis surtout ça pour vous, mesdames, car il n'est pas rare que les passagères de première classe voyagent avec leurs femmes de chambre, qui les assistent notamment lors des séances d'habillage. Naturellement, le prix de cette chambre est inclus dans celui de la suite. Mais d'ailleurs, ce prix, quel est-il ? Ah, vous voulez le savoir, n'est-ce pas? Eh bien, si vous vous appelez Bruce Ismay et que vous êtes le président de la compagnie à laquelle appartient le Titanic, ce sera gratuit pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ce qui est plus probable, vous allez devoir débourser 870 livres sterling de l'époque, ce qui nous donne la modique somme de 120 000 euros. Vous êtes au-delà du budget, c'est beaucoup trop cher. Je comprends. Je vous l'accorde, pour un voyage, c'est plutôt cher, surtout quand on sait que personne n'est arrivé à destination. Il manquerait plus que ça. Oh, en parlant d'arriver à destination, quelles sont nos chances de survie à nous autres passagers de la première classe? Eh bien, statistiquement, ce sont les passagers de la première classe qui ont les meilleures chances de survie, avec 4 chances sur 10 de survivre au naufrage. Il y a cependant des disparités. Si vous êtes un homme, vous avez 3 chances sur 10 de survie. Ce n'est pas dit. Pointe à la ligne. Si vous êtes une femme ou un enfant, vous échapperez probablement au naufrage puisque vos chances de survie sont pratiquement de 10 sur 10. Bah écoutez, bravo. Quoi qu'il en soit, on dirait que notre visite touche à sa fin. Enfin, peut-être pas, puisque si vous êtes nouveau, vous pouvez parcourir la chaîne et découvrir les nombreuses autres visites qu'elle comporte. Et si je vous manque d'ici la prochaine vidéo, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram. J'y poste souvent des photos sur lesquelles je sers d'homme sandwich à de grandes marques qui me demandent de mettre en scène des biens de consommation pour mieux vous les vendre. J'ai peut-être droit à une vie humaine que d'être un homme sandwich. Ah. J'attire aussi votre attention sur une grande nouveauté. Vous pouvez désormais échanger directement entre vous grâce à un serveur Discord que j'ai pris la liberté de créer. Vous pourrez y discuter d'une multitude de sujets avec d'autres visiteurs passionnés et bien entendu j'y passe de temps à autre. Vous trouverez naturellement le lien en description. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir pu, au cours de cette visite, vous faire saisir toutes les subtilités du raffinement des cabines de première classe et vous avoir fait prendre conscience de l'extrême soin avec lequel elles ont été conçues et décorées. Une débauche de moyens bien vaine lorsqu'on sait le triste sort qui attendait le navire. D'ailleurs, au-delà de son luxe et du raffinement, ne serait-ce pas son tragique destin qui rend le Titanic aussi fascinant ?
Ainsi s'achève cette nouvelle vidéo, j'ose espérer que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire savoir au plus grand nombre en la partageant, en laissant un pouce et un commentaire. Étant donné que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, répondre à tout le monde devient de plus en plus compliqué. Mais soyez assurés que je vous lis. N'hésitez pas non plus à me soutenir via un don sur Tipeee, même 1 euro est une sacrée aide et l'union fait la force, donc plus vous serez nombreux, plus je pourrai me permettre d'accorder du temps au travail sur la chaîne. En parlant de Tipeee, je remercie bien chaleureusement les tipeurs pour leur aide et leur patience, notamment ADBGH Imo, Coralie, Jolibgot, Julien, Laurence, Magali, Mango, Marie, MT, Yael et Zan. Bien, sur ce... Je vais faire un tour, j'en ai assez de vos singeries. Et moi aussi, t'en as assez? De toi aussi. Ah.